Bel appartement de Pantin, Seine-Saint-Denis, Danji réveille sa femme et ses 2 enfants, boucle quelques valises et prend la route. Ce mardi soir, le franco-israélien de 30 ans vient de constater que tous ses comptes bancaires avaient été vidés et gelés. À 2 heures du matin, la famille se rend en Suisse pour prendre un avion à destination de Tel Aviv, Israël. Danji ne le sait pas, mais les gendarmes de l'Office central de lutte contre le travail illégal et de la section de recherche de Toulouse, Haute-Garonne, le suivent depuis plusieurs jours. À son arrivée au péage de Replonge 1, un comité d'accueil lui tombe dessus. Danji et sa femme sont arrêtés. Quelques heures plus tard, à Paris, ses parents et sa sœur sont à leur tour placés en garde à vue. Ce vendredi, Danji, son épouse et son père ont été mis en examen notamment pour escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et recel dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en janvier par le tribunal national chargé de la lutte contre le crime organisé, Junalco, selon une source judiciaire. Danji et son père dorment en prison. La famille J est soupçonnée d'avoir joué un rôle de premier plan dans l'arnaque retentissante du chômage partiel. À eux seuls, Danji et ses proches auraient détourné plus de 11 millions d'euros d'argent public destiné à aider les entreprises pendant la crise du Covid-19. L'enquête a établi que la famille avait tenté de voler plus de 40 millions d'euros d'aide publique au total. Dans un coffret appartenant au père de famille, les gendarmes ont saisi 1,7 million d'euros en liquide, des montres de luxe d'une valeur de 230 000 euros, ainsi que des bijoux en or et diamants. 750 000 $, plus de 630 000 euros ont également été bloqués sur un compte bancaire. Les gendarmes ont également exhumé, avec l'aide d'Europol, un circuit avancé de blanchiment d'argent via la crypto-monnaie. Revenez un an en arrière. Le 16 mars 2020, la population est confinée, les commerces fermés. Le dispositif de chômage partiel sera massivement élargi, promet Emmanuel Macron. 2 mois plus tard, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi direct d'Occitanie a détecté une première fraude. À Limoges, Haute-Vienne, l'organisation a relevé 1200 demandes suspectes. Le phénomène s'avère national, la faille détectée par les escrocs juteux. Ces pros de l'escroquerie se font passer pour de petites entreprises et demandent un travail à court terme au nom de ces entreprises. Mais c'est sur leur compte qu'ils reçoivent l'argent transféré. Urgence économique oblige, les contrôles se font rares et l'argent transféré quasiment sans vérification par l'État. L'arnaque prend de l'ampleur. Lorsque le parquet de Paris prend en main toutes les procédures, le montant total des aides indûment demandées s'élève à 182 millions d'euros. L'État parvient à arrêter l'hémorragie et les transferts, mais 53 millions sont déjà loin. Dans ce schéma, Danji aurait servi de logisticien de luxe pour l'un des groupes criminels. Il aurait ainsi réclamé le chômage partiel au nom de 3600 entreprises usurpées. Il est également soupçonné d'avoir supervisé l'ouverture par des mules bancaires de dizaines de comptes servant à virer des indemnités en France avant leur départ à l'étranger, où l'argent devient beaucoup plus difficile à retracer. En travaillant sur ces comptes, les gendarmes ont pu éviter la fuite de 3 millions d'euros à l'étranger. Et identifié Danji depuis des semaines, le jeune homme et son entourage, soupçonnés de l'avoir aidé à cacher l'argent, sont surveillés par l'Occitanie et le Toulouse Senior qui confirme ses soupçons et le rôle trouble de Danji. Les autorités israéliennes sont prévenues et prennent le relais lorsque le père se rend dans l'État hébreu, où il a de nombreux contacts et un pied à terre. Ce mercredi, parallèlement à l'arrestation de Danji, un proche du père a été arrêté et interrogé en Israël avant d'être relâché. À Netanya, dans un call center utilisé par l'organisation pour monter ses escroqueries, la police israélienne a également saisi une grosse somme d'argent ainsi que du matériel informatique de haute technologie. L'ambassade d'Israël salue l'excellente coopération entre les services de police des 2 pays. Cette collaboration a abouti à l'arrestation, la condamnation et l'extradition de nombreux criminels ces dernières années. Mais cette enquête n'est pas encore terminée. Un homme de premier plan du réseau, Danji n'est sans doute pas l'un des concepteurs de l'escroquerie, qui est susceptible d'être en Israël et d'être impliqué dans d'autres fraudes au travail à court terme.